Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais revenir sur le sujet du stress dont j'avais déjà parlé en septembre, avant la rentrée universitaire, et comment on le gère, qu'est-ce qui s'est passé depuis, tout ça. Alors, au départ, je pensais reprendre le sport et que ça allait m'aider à gérer le stress. Je n'ai pas pu m'inscrire en sport à la fac parce que pas le temps dans le planning de caler ça, pas le temps non plus d'aller à la salle en libre service parce que pas le temps, plus ensuite après elle a été fermée bien évidemment, on a été confinés et on ne va plus à la fac. Donc à savoir déjà comment ça s'est passé entre temps, avant les vacances et du coup le confinement. J'ai été déjà dans une période d'archi stress, fin octobre pour moi déjà, même mi-octobre c'était l'angoisse totale. Mon planning était blindé au possible, j'étais épuisée, crevée, stressée, angoissée, tout ce que vous voulez, c'était plus possible, j'étais vraiment au bord de genre... je vais pas dire la dépression mais c'était vraiment la déprime et j'étais vraiment pas bien et j'ai vraiment eu peur en fait de rechuter déjà premièrement, mais de me relaisser, ça se dit entraîner là-dedans. Et voilà, j'avais déjà un suivi avec la diététicienne qui me prenait déjà beaucoup d'énergie. J'ai aussi un suivi avec la psychologue de l'université qui me prend aussi beaucoup d'énergie psychologiquement à gérer, mais c'est positif puisqu'il faut apprendre à gérer son stress. J'ai toujours été quelqu'un d'angoissé. Pour le bac, j'ai mis 2 œillères, j'étais dans une période où ça allait déjà suffisamment pas vraiment à côté pour m'inquiéter vraiment du bac, donc j'y suis allée les mains dans les poches, sans avoir révisé, en mode je m'en bats les couilles et je vais redoubler, et j'avais déjà choisi l'établissement dans lequel je voulais redoubler, c'est vous dire à quel point j'avais abandonné. Il se trouve que j'ai eu le bac du premier coup à 10 et quelques, je me suis retrouvée dans l'enseignement supérieur dans une filière que j'avais choisie sans vraiment l'avoir choisie. Après coup je ne regrette plus rien, mais voilà. Chaque fois quand j'étais en licence 1, 2 en biologie, je stressais à mort pour les partiels. C'était vraiment à me rendre malade. Et j'étais des fois dans des moments où je me rendais malade. J'ai le souvenir d'avant un partiel en présentiel où j'allais sur le chemin genre à peut-être 20 mètres du bâtiment. J'avais tellement mal au ventre que ça m'a pris d'un coup et j'ai dû me plier en deux dans la rue tellement j'avais mal. Et ouais, j'étais angoissée au possible, enfin j'y arrivais pas, je paniquais, enfin c'était l'angoisse totale. Et pendant ces années-là, j'avais, avec la médecine préventive universitaire, suivi une sorte de thérapie en groupe où on faisait de la méditation entre midi et 2 pour se calmer par rapport aux examens et tout. Ça m'avait aidé un temps et pas éternellement. Après j'ai fait une dépression, bref, ça a été très différent. Ensuite j'ai fait une année de cours à distance après une réorientation en sciences de l'éducation, et quand il a fallu aller au partiel en présentiel, tout a changé. Je m'attendais à paniquer comme avant, à stresser comme avant, à être dans la panique la plus totale et l'angoisse au possible. Pas du tout. Avant, quand approchaient les partiels, j'avais une compulsion du ménage. J'étais incapable de réviser. S'il y avait la moindre tâche ménagère à faire chez moi, il fallait que je la fasse avant que ce soit fait, il fallait que tout soit rangé et nickel pour qu'il n'y ait aucune distraction, pour que je puisse réviser. Tout était bon à faire, mieux que réviser. Un scandale. Et pour cette année-là, j'ai été très organisée, j'étais beaucoup plus calme, détendue, j'avais plus le stress d'aller à la fac tous les jours, j'avais pas l'angoisse du lieu, je le connaissais pas, c'était pas grave. Et j'ai été incapable de stresser. Mais incapable de stresser, vraiment j'étais très détendue, j'étais en mode c'est trop bizarre, que se passe-t-il? Et en fait j'avais beaucoup plus confiance en moi même si je m'en rendais pas compte, j'étais plus heureuse et plus épanouie dans ce que je faisais, donc j'angoissais moins, en fait j'angoissais beaucoup moins parce que je me sentais capable, que j'avais pas de doute, et à partir de là je me suis rendu compte que c'était possible d'être évaluée et de réussir sans stresser exagérément, et que ce stress exagéré aurait déjà dû me mettre à la puce à l'oreille que quelque chose n'allait pas. Cette année c'est différent, il y a beaucoup de choses qui me mettaient le stress, je vous en avais déjà parlé, le fait de retourner en présentiel, de tomber dans une promo où je ne connais quasiment personne, de devoir faire des liens avec des gens que je ne connais pas, quand on n'a pas forcément envie de faire des liens. Il se trouve que globalement finalement j'ai fini par faire des liens. C'était beaucoup plus simple que ce que j'aurais cru, ça s'est fait très naturellement, j'ai pas forcé à aller vers des gens que j'aimais pas, j'ai pas forcé à aller vers des gens tout court que je ne connaissais pas, et j'ai rencontré quelques personnes, genre ça se compte sur les doigts de la main, je pense que je peux en compter à peu près 5 maximum, et que ce soit en stage, dans mes différents TD, que ce soit des gens qui étaient déjà dans ma promo de licence 3 à distance, donc ça m'a beaucoup aidé déjà.
et tout ce qui est stress lié à ça du coup a un peu disparu. Après j'avais peur de retourner en présentiel, de reprendre un rythme. Ça a été intense au début, j'ai eu du mal et il se trouve qu'on est de nouveau à distance. Donc finalement ce stress a été aussi supprimé, ce qui est très bien pour moi. Alors après bien sûr c'est moins bien organisé que l'an passé où tout était à distance de base. Il y a des problèmes, des profs qui nous abandonnent. J'ai la chance que les profs qui nous abandonnent, c'est pas les profs dont j'ai besoin dans des matières où j'ai un peu de mal, tant mieux. Donc premièrement, j'ai essayé de trouver l'origine du stress. Cette année, quand j'ai complètement paniqué, j'avais une grosse charge de travail à un moment donné. Je savais que ça allait par moments être plus souple et d'autres moments plus difficile encore. On attend avec beaucoup de peur le mois d'avril, hein, on va pas se mentir. Parce que c'est le mois où il y aura l'approche des partiels de Master 1 et en plus de ça, les épreuves écrites du concours. Le pompon sur la Garonne, formidable. Bref, on n'y est pas encore et donc pour pallier à ce stress, déjà j'ai pris des vacances, j'ai fait une pause et le fait de ne plus avoir cours et donc de travailler à mon rythme comme j'avais envie, ça m'a beaucoup déstressée. Donc je vous ai fait le vlog sur je révise une semaine avec vous pendant les vacances. Donc en fait je sortais d'une période de genre ça ne va pas du tout, je panique, je suis sous l'eau, à je travaille de moi-même à des heures pas possibles, certes, mais bon je sais que je travaille comme ça depuis tout le temps, quand je suis à distance en tout cas. Mais parce que je n'avais pas de cours obligatoires et cette charge de travail imposée, j'étais déjà moins stressée. Plus j'ai eu l'occasion de me focaliser sur vraiment les fiches du concours, avancer beaucoup comme ça, finaliser beaucoup de choses, ce qui m'a beaucoup aidé parce que quand je termine des choses, ça me sécurise psychologiquement, ça me calme parce que je me dis j'ai avancé, je vois les progrès et c'est déjà ça de fini derrière moi. Donc depuis peu, j'arrive un peu mieux à gérer mon stress. Mais je commence à voir les effets de cette gestion du stress qui sont premièrement, gérer mon stress, ça me coûte en termes de fatigue. Clairement, il y a des semaines où je suis crevée, alors beaucoup moins stressée qu'avant, mais crevée. Je dors à mort, je suis incapable de suivre complètement mon planning ou de travailler certains soirs et je me dis tant mieux, j'avais pas prévu grand chose parce que pas possible, mais voilà. Pour arriver à réduire mon stress, j'ai une organisation quasi militaire et très stricte de mon planning, que ce soit pour les cours, que ce soit pour tout le reste en général. Vraiment, mon objectif, mon leitmotiv, c'est ne pas avoir à penser à. C'est vraiment dehors toute la charge mentale, je veux pas avoir à penser que demain j'ai un rendez-vous, je veux pas avoir à penser que dans 3 semaines il faudra un devoir. Donc pour pallier à ça, j'écris tout au même endroit sur mon agenda électronique et tout est écrit, c'est-à-dire que je vais mettre la date du partiel, si j'ai un rendu de dossier fin décembre je vais l'écrire, mais je vais aussi écrire pendant tout le mois de décembre à des endroits clés où je suis disponible, travailler le dossier X à rendre le temps. Parce que comme ça, je n'arrive pas sur une échéance de « Ah mince, j'ai pas calé de moment pour bosser cette échéance ». Sinon c'est ridicule. Je note tout, même s'il faut que j'aille acheter de la crème, même s'il faut que je passe chez mes parents ou quoi, je note tout dans mon agenda, ça me permet d'avoir une vision globale sur chaque jour. Quand est-ce qu'il va y avoir un temps de creux, quand est-ce qu'il va y avoir des moments un peu tendus, ça me permet de moi me préparer psychologiquement à là on part sur une semaine un peu chargée, là je sais que c'est chargé, mais dans 3 jours je serai beaucoup plus calme et plus libre, ça me permet de relativiser et d'être plus sereine. Je prends le réflexe de noter tout de suite. Si on me dit genre il faudrait que je me souvienne de ça à telle heure, je vais mettre un rappel, même des fois si c'est pour les autres. Si moi je sais qu'il faut impérativement que demain je range mon linge ou que je lance une lessive, je vais le noter pour ne pas l'oublier et ne pas avoir à m'en souvenir. Et donc j'essaye aussi de ne pas me forcer à me rappeler des choses, c'est-à-dire que si je commence à paniquer, à me dire qu'est-ce que j'ai à faire demain et tout, je ne sais plus, non. J'ai arrêté. Je me dis, qu'est-ce que j'ai à faire demain? J'ouvre le planning. Je vais pas essayer de chercher dans ma mémoire à me souvenir de ce que j'ai noté. C'est inutile puisque je l'ai noté. Pour ce qui est du coup de mon agenda, j'ai mis des codes couleurs pour que ce soit joli, un peu agréable à voir, mais aussi que je voie à des repères visuels. Quand est-ce qu'il y a des dossiers de rendus, quand est-ce qu'il y a des rendus non notés qui sont un peu moins graves, etc. Quand est-ce que j'ai des vacances, quand est-ce qu'il y a des choses à faire, des fiches, ce genre de choses. J'ai dans une colonne de gauche l'ensemble des rendus finaux que je dois finir à un moment, même si c'est pas à finir dans le mois. Ça me permet d'avoir la liste globale à un endroit écrite de tout ce qui reste à faire
faire dans le semestre, dans l'année, dans les prochains mois. Alors ce que je ne fais pas et qui pourrait m'aider malgré tout, c'est conserver une liste avec tous les traits barrés de ce que j'ai déjà fini et rendu. Je préfère effacer ce que j'ai fini pour que ça disparaisse visuellement que de garder des traits barrés de voilà, mais du coup je me rends pas compte par exemple de si j'ai fait déjà 50% du travail ou si j'en ai fait que 25. Et c'est vrai que ça m'aiderait je pense de voir toutes les tâches que j'ai pu finir. Donc dans mon agenda je vois sur le mois toutes les tâches que j'ai fait et barrées, mais les échéances en elles-mêmes je ne les garde pas, ce qui est un peu dommage. Ensuite toutes les astuces qui m'ont aidé à gérer mon stress, mes émotions, à me calmer, c'est quand je sens que je suis un peu submergée en général, où que je sois, je ferme les yeux et je prends 3 grandes inspirations, même si je ferme pas les yeux, j'essaie de prendre ce temps de me forcer à respirer, à me forcer à être sur le moment, à prendre 2 secondes pour moi. Ça marchait aussi quand j'arrivais en retard en cours à l'arrache. Voilà, c'est des fois on a du mal à se dire, on est dans le moment, on sort d'un cours, on est déjà dans un autre. Ça aide un peu à faire une transition, à se rendre compte. J'ai arrêté de manger en faisant quelque chose. C'est-à-dire que souvent, soit j'étais en train de travailler, soit j'étais dans un jeu et j'étais donc active en même temps que je mangeais. Et c'était négatif parce que ça me laissait pas une vraie pause déjeuner et du coup bah ça baissait pas mon stress finalement, même si je jouais ou que je faisais quelque chose qui me donnait du plaisir, voire je faisais même pas de pause du tout vu que je continuais à travailler. Donc j'essaye d'arrêter de faire ça maintenant. Ensuite il y a tout ce qui est méditation. J'ai beaucoup aimé la méditation quand j'étais à la salle de sport parce qu'il y avait des séances en vidéo qu'on pouvait suivre comme ça m'aidait beaucoup de finir une séance de sport par une vidéo relaxation. Malgré tout j'essaie de continuer de temps en temps à faire de la méditation. Alors c'est un peu dur, des fois j'attends trop souvent d'être au bord du gouffre de ça ne va pas du tout pour prendre le temps de vraiment allumer une bougie, mettre de l'encens, faire une séance méditation avec des étirements et tout. Maintenant j'essaie du coup plus souvent de lancer une séance de méditation sur l'application Petit Bambou qui est gratuite. Il y a des abonnements payants mais l'application est déjà très bien faite, elle est jolie, elle est organisée, il y a quand même beaucoup de contenu disponible gratuitement donc je vous la recommande. Donc moi ça m'arrive très souvent de lancer une méditation quand je suis le soir avant de m'endormir dans le lit à regarder des trucs sur internet, bah je lance ça à côté et je l'écoute et ça me calme. Juste l'écouter et l'avoir en fond sonore ça me calme beaucoup donc ça m'aide même si je suis pas encore capable de suivre entièrement la méditation de A à Z. Pareil il y a aussi des fonds sonores dans l'application qui m'aident beaucoup, par exemple quand je travaille ou quand je fais quoi que ce soit, mettre un fond sonore de forêt, de pluie, de tonnerre, de choses ambiantes comme ça me calme énormément, ça m'apaise beaucoup, donc c'est vraiment un chouette truc. Après il y a tout ce qui est gratitude, je le fais plus mais je l'ai fait par période quand j'en avais besoin avec la diététicienne ou la psychologue, c'est de tous les jours quand je me réveille me dire qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui dans la journée pour me faire plaisir, pour prendre soin de moi. Parce que c'est bien gentil de se dire ça en fin de journée, qu'est-ce que j'ai fait pour moi, mais il y a plein de jours où vous allez vous dire ah mince j'ai rien fait pour moi, bah je vais essayer de faire mieux les prochaines fois, mais il n'y a pas de moment concret où on peut se poser là-dessus. Donc mieux vaut le faire en matinée quand vous vous réveillez ou en début de journée, de choisir dès le départ qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi et quand est-ce que je veux le faire pour moi dans la journée. Ça permet de le prévoir et de toute la journée quand on vit des moments difficiles de se dire c'est difficile sur le moment mais je sais qu'il y a telle chose que j'ai prévue pour moi qui arrive à tel moment de la journée. Donc voilà, c'est plein de petites astuces, il y en a encore plein d'autres mais je les ai plus en tête donc peut-être que je vous referai une vidéo plus tard sur mes astuces de relaxation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour la lumière parce que je filme et il est de plus en plus tard et il fait de plus en plus nuit alors qu'il n'est même pas encore 5h30. C'est un scandale. Je suis très triste, je préférais l'été quand certes on crevait de chaud mais on avait de la lumière. J'aimerais beaucoup avoir la lumière et avoir le temps d'hiver. Ce serait idéal. Malheureusement ça ne marche pas comme ça. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao ciao.